Dans cette première vidéo, on va faire un arrêt en Ille-et-Vilaine, près de la commune d'Essé, au site du dolmen de la Roche-au-Fée. Et vous allez voir, c'était vraiment incroyable. J'en ai pris plein les yeux dès le départ et ça a fait tomber beaucoup de mes certitudes à propos de ces sites mégalithiques. Alors comme vous pouvez le voir, la maison de la Roche-au-Fée est fermée aujourd'hui. C'est normal, parce qu'on est hors saison, on est au mois de mars. Donc c'est ouvert l'été et le week-end. Si vous voulez plus d'informations sur le site. Il y a une sorte d'audio guide en anglais et en français qui nous indique un peu l'orientation des solstices d'été, l'équinoxe, etc. Donc vous voyez, on est dans la direction du solstice d'hiver là. Voilà. Et on va aller voir le monument qui est là-bas. Un joli petit parc. Voilà. On arrive. C'est énorme. Donc voilà, la Roche-au-Fée. Je crois qu'on est devant vraiment un des mégalithes les plus impressionnants de Bretagne. J'ai vraiment jamais vu ça de ma vie. On va faire le tour ensemble. Et après on ira visiter un peu l'intérieur. Mais alors c'est vraiment impressionnant. Les blocs sont gigantesques. Vous pouvez voir celui-là là. Je sais pas combien de tonnes il fait, mais il est gigantesque. Et regardez ce pilier posé. C'est vraiment énorme. Là, vous pouvez voir, je sais pas si ça rend bien, ça fait environ 15 mètres de long. 15 mètres de long. Avec des blocs pour faire le toit qui sont vraiment gigantesques. Regardez celui-là. Il doit faire 3 mètres de large. Impressionnant. Vous pouvez voir qu'il y a des blocs qui sont tombés. Je pense qu'à l'origine celui-là a été redressé. Et donc il n'y avait qu'une seule entrée pour entrer dans ce mégalithe. Allez, on va pénétrer à l'intérieur. Vous allez voir, là j'ai le téléphone à peu près au niveau de ma tête. La pierre est assez particulière quand on la touche. C'est pas trop... on pourrait pas dire si ça a été taillé ou si c'est naturel. Allez, on y va. Évitez de se cogner la tête. On repasse devant une des pierres qui est tombée, parce que je pense qu'à l'origine tout ça s'était fermé. Donc, on se demande vraiment comment nos ancêtres ont pu créer tout ça. Et là donc voilà, on arrive un petit peu, on va dire dans la pièce principale. Et donc voilà, pièce principale qui doit faire 5 mètres sur 4, avec des immenses rochers qui font office de toit et aussi de mur. Vous avez le bloc ici qui fait celui dont je parle depuis tout à l'heure, fait une partie du toit. Et alors ce bloc est gigantesque. Si vous vous demandez où c'est dans le patelin de S. Allez, on va ressortir. Et alors vraiment cette dalle à l'entrée qui
fait la première porte. D'ailleurs, on dirait vraiment que c'est celle qui a été le plus taillée hein, par rapport aux autres. Donc je pense que ça a quand même une signification. On va refaire le tour et puis voilà. Enfin, je suis bouche bée. Hein. Un monument pareil, ça a potentiellement 6000 ans. Hein. Donc potentiellement les gens qui ont construit ça, c'est des chasseurs-cueilleurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne vivaient même pas dans une communauté, non. Ils bougeaient en permanence pour chercher de quoi survivre. Je pense qu'on a fait le tour, on va y aller. Je vous laisse sur ça quelques images de l'entrée. Franchement, c'est impressionnant. Si vous avez l'occasion de passer par là, n'hésitez pas. Surtout qu'il n'y a absolument personne pour vous déranger. Donc c'était vraiment super. On va continuer la route, essayer peut-être si on arrive assez tôt d'aller au musée de Carnac, voir un peu les objets, les reliques, les outils, tout ce qu'ils ont pu trouver sur ces sites de mégalithes en Bretagne, qui selon certaines théories auraient servi de tombe. C'est pas forcément celle que je partage, mais bon, on va aller voir ça tout ça ensemble. On vient de visiter la Rochauffée, Titine est toujours là, donc on peut continuer la route sans problème. Allez, direction Carnac.